Merci, Monsieur le Président délégué. Dans la suite de notre compte financier unique sur le budget supplémentaire 2026 qui vous est proposé, qui va me permettre d'abord, et ça fait écho à la discussion que nous venons d'avoir, de me féliciter là aussi du choix que nous faisons de voter un budget primitif prudent. Prudent parce que nous le faisons et c'est un bon principe de gestion de partir des hypothèses les plus défavorables pour pouvoir anticiper, pour pouvoir ensuite avoir potentiellement quelques bonnes nouvelles. Malheureusement, elles sont trop peu nombreuses puisque, comme je l'ai dit, notre perte de recettes est une réalité qui d'ailleurs n'est plus contestée par personne désormais. C'était le cas lors de notre débat budgétaire précédent. Et donc nous avons néanmoins une moindre mauvaise nouvelle avec des recettes qui sont légèrement supérieures à ce qu'on pouvait craindre, en l'occurrence entre le projet de loi de finances et la loi de finances initiale. Et nous avons ainsi une soixantaine de millions d'euros que nous allons en quasi-totalité inscrire en baisse de l'emprunt d'équilibre. J'imagine donc que ceux qui, depuis tout à l'heure, m'expliquent que nous nous endettons trop vont voter favorablement cette mesure de bonne gestion qui consiste à profiter de cette moindre mauvaise nouvelle pour atténuer l'emprunt d'équilibre dont je parlais depuis tout à l'heure. Je veux là aussi rappeler qu'avec ce désendettement que nous poursuivons, cette maîtrise de la dette, nous allons néanmoins dans ce budget supplémentaire abonder ainsi que nous nous y étions engagés, notamment aux côtés des communes avec la nouvelle contractualisation qui vous a été présentée tout à l'heure par Jean-Philippe Ducoing-Clément et par Yann Verling, avec nos contrats d'aménagement régionaux que nous réabondons ainsi que nous nous étions engagés à la fin de l'année dernière, souvenez-vous, en expliquant que nous allions d'abord profiter du cycle électoral municipal pour remettre à plat cette politique de contractualisation, pour la simplifier considérablement et pour, au budget supplémentaire, et c'est ce que nous vous proposons de faire, comme la présidente s'y était engagée, réabonder et les contrats d'aménagement régionaux et les nouveaux dispositifs, contrats énergie, contrats vert et bleu, pour une quarantaine quand même de millions d'euros pour ce second semestre 2026. Évidemment, 8 millions d'euros supplémentaires sur le numérique dans les lycées, cette grande priorité aussi sur la santé des femmes, engagement de la présidente là aussi qui a abondé dans ce budget supplémentaire. Et puis, face là aussi à l'incurie de l'État, et nous en reparlerons durant cette séance, face au désengagement de l'État sur ce qui relève de ses compétences, encore une fois, eh bien, nous allons là aussi réabonder sur la formation professionnelle, 9 millions d'euros, sur la rémunération des stagiaires et sur notre première compétence, à savoir les places en IFSI. Et là-dessus, évidemment, il vous est proposé dans ce budget supplémentaire de porter puissamment ces politiques-là qui sont prioritaires, tout en maîtrisant la dette de la région, comme nous essayons de le faire depuis 10 ans. Encore une fois, dans une région qui n'a jamais autant investi, qui a investi des montants considérables dans les transports et dans les lycées parce qu'il le fallait au regard de l'état dans lequel nous avons trouvé ces infrastructures régionales et qui aujourd'hui arrive à avoir une gestion saine pour maîtriser malgré tout sa dette. C'est en tout cas le sens de ce budget supplémentaire.